Il y a 4 ans, dans cette chronique mensuelle, nous avions parlé de Giuliano da Empoli, écrivain et politologue, à propos de son roman autour de Vladimir Poutine, le mage du Kremlin, traduit depuis en 30 langues. Son dernier ouvrage, L'heure des prédateurs, Gallimard, mars 2025, 150 pages, nous raconte un changement d'époque sur notre planète. Occidentaux, nous nous étions confortablement installés depuis 80 ans dans les bénéfices de la paix sous protection sécuritaire du parapluie américain. Conflits et problèmes se résolvaient plutôt par de longues négociations basées sur des contrats et des traités de droit. Tout a évolué aujourd'hui. L'ère des empires est de retour, qu'ils soient technologiques, militaires, économiques, politiques, et tout cela à la fois. Les garde-fous, le respect de l'indépendance de certaines institutions, les droits de l'homme et des minorités, l'attention portée aux répercussions internationales, tout cela n'a plus la moindre valeur à l'heure des prédateurs. La force revient la seule règle du jeu. Tout ce qui doit être réglé le sera par le feu et par l'épée, constate le politologue. En effet, si dans les années 2010, les tenants du Brexit, Trump ou Bolsonaro, pouvaient apparaître comme défiant l'ordre établi et promoteurs du chaos, aujourd'hui le chaos n'est plus l'arme des rebelles, mais des dominants. Il y a comme un désir de réinventer la réalité et la volonté de la façonner selon leur conception, d'où une réinterprétation même des faits historiques. La toute-puissance des géants de la tech ont, par exemple, une suspicion de tout autre mode de connaissance que celle qui leur est propre. L'information même est déniée, refabriquée, d'où une méfiance de fond envers l'institution universitaire qui a irrigué l'Occident depuis des siècles. D'évaluer, celle-ci est envisagée comme un instrument politique de domination et de reproduction du pouvoir, ce qui n'est pas totalement faux, mais qui aboutit à une question radicale du savoir, c'est-à-dire une attaque en règle des mécanismes par lesquels une civilisation se transmet elle-même. Autre conséquence, un refus des étrangers, considéré souvent comme un foyer possible de contestation du pouvoir des prédateurs. L'idée même d'une limite à la logique de la force, de la finance et des crypto-monnaies, à l'abandonnement de l'intelligence artificielle et des technologies convergentes ou à un basculement de l'ordre international vers une certaine jungle est devenue tout à fait concevable et envisageable. Une personnalité comme l'actuel président des États-Unis, qui ne lit pas la moindre note, semble extraordinairement adaptée à l'heure des prédateurs. Giuliano da Empoli, héritier d'une longue culture historique, politique, se réfère explicitement à l'époque de la Renaissance italienne, époque particulièrement tourmentée, propice aux prises de risques, aux aventures politiques, époque où, comme actuellement, les prédateurs se reconnaissent intuitivement entre eux. S'ils sont à la tête de l'État, ils ont bien aussi la volonté de résoudre des problèmes réels, criminalité, immigration, coût de la vie, mais peu importe les moyens, car une seule chose compte finalement, le résultat à n'importe quel prix, la fin justifie les moyens, lire Machiavel. Avec une belle lucidité et un certain recul critique, Empoli s'exerce à un regard de moraliste sur ces bouleversements mondiaux. J'ajouterai personnellement que pour nous chrétiens qui sommes de ce monde sans être du monde, Saint Jean, il est indispensable de nous rappeler
que la seule vraie puissance de ce monde ne peut être que celle de l'amour, ce très pauvre et pur amour qui donne à autrui l'espace d'exister, car l'amour seul est digne de foi, l'amour, le seul vrai absolu. Merci de votre écoute. Au mois prochain.